Bonsoir à tous. Avant de commencer ce journal du Mercato, laissez-moi vous souhaiter une très belle et heureuse année 2021. Foot Mercato espère que tous vos vœux footballistiques se réaliseront au cours de cette année, qui va être riche niveau football. Et tout sera bien sûr à suivre sur Foot Mercato. Pour ce JT du 1er janvier, on va s'intéresser aux joueurs libres en juin prochain. Mais avant cela, un petit mot sur Nantes. Les Canaries ont mis à l'essai depuis ce vendredi Gianelli Imbula. Le milieu de terrain français est libre depuis une expérience ratée en Russie à Sochi et va tenter de convaincre les Nantais de lui faire signer un contrat à suivre dans les prochains jours. On passe à notre dossier du jour sur les joueurs libres en juin prochain. Et dans cette liste, il y a de très beaux noms. En Ligue 1 par exemple, les 6 prochains mois de l'année vont être agités du côté du PSG ou de l'OM, qui font face à plusieurs fins de bail. Dans la capitale, Juan Bernat, Ángel Di María ou encore Julian Draxler voient leur contrat arriver à échéance en juin. Pour l'Allemand, cela devrait se terminer par un départ gratuit l'été prochain, à moins qu'une porte de sortie ne soit trouvée cet hiver. Alors que pour les deux autres, Leonardo et la direction parisienne négocient âprement pour les faire prolonger. À Marseille, c'est Florian Thauvin et Jordan Amavi qui seront libres si leur contrat n'est pas prolongé. Le champion du monde 2018 ferait du coup l'objet de convoitises cet hiver, vu que l'OM essaye de récupérer de l'argent. Le Napoli notamment serait venu au renseignement. À Lyon, la fin de contrat qui agite les Gaunes, c'est bien sûr celle de Memphis Depay, et l'OL ne sait pas sur quel pied danser avec sa star néerlandaise. Le vendre, même peu cher cet hiver, pour récupérer quelques millions, ou le garder jusqu'en juin et le voir partir libre dans 6 mois. Le FC Barcelone et la Juventus sont bien sûr intéressés pour le récupérer, mais pour le moment rien n'est arrivé sur le bureau de Jean-Michel Aulas. Mais c'est surtout à l'étranger que la liste des noms des joueurs en fin de contrat est magnifique, à commencer par Lionel Messi bien sûr. L'Argentin est libre le 30 juin et peut dès aujourd'hui commencer à discuter avec d'autres écuries pour la saison prochaine. Cependant, aux dernières nouvelles, la Pulga réfléchirait à rester en Catalogne, mais attend le résultat des élections à la présidence du club afin de véritablement se positionner. Dans le sens des arrivées, le Barça est proche de conclure celle d'Eric Garcia l'été prochain. Le défenseur espagnol sera libre en juin et aurait un accord avec les Blaugrana pour les rejoindre la saison prochaine. Cela pourrait être officialisé cet hiver. Le Real Madrid aussi va avoir du travail dans les prochains mois, avec pas mal de fins de contrat. On pense à Lucas Vázquez, mais surtout à Luka Modric et Sergio Ramos. Les deux emblématiques de la Casablanca seraient aux dernières nouvelles plus proches de prolonger que de partir. Mais tant que rien n'est officiel, le suspense demeure. Les dossiers Sergio Agüero en fin de bail à Manchester City, Gianluigi Donnarumma libre au 30 juin à l'AC Milan, ou encore David Alaba qui lui va vraiment partir du Bayern Munich, vont agiter aussi la planète foot en 2021. D'autres cas seront à régler cette année comme celui de Riqui Puig au FC Barcelone, de Jérôme Boateng et Javi Martinez avec le Bayern Munich, de Mesut Özil qui aurait déjà un accord avec le président de Fenerbahçe pour l'été prochain. Jorginho Wijnaldum arrive aussi en fin de bail à Liverpool, comme Arkadiusz Milik au Napoli. D'ailleurs, le Polonais intéresserait grandement l'Olympique de Marseille dans sa quête du grand attaquant. Hakan Çalhanoğlu est aussi en fin de contrat le 30 juin à Milan. Même chose pour Henrikh Mkhitaryan à la Roma, Jesse Lingard et Juan Mata à Manchester United, Mamadou Sakho à Crystal Palace ou encore Stevan Jovetic à Monaco. Et puis ce fait officiel ces derniers jours, ça y est, Thomas Tuchel n'est vraiment plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Les champions de France ont annoncé l'information mardi. Mauricio Pochettino est pressenti pour le remplacer. L'Argentin pourrait même arriver aujourd'hui dans la capitale. L'officialisation serait imminente. Changement de coach aussi à Schalke 04, Christian Graus a été nommé entraîneur en remplacement de Manuel Baum, limogé le 18 décembre dernier alors que le club de Gelsenkirchen est dernier de la Bundesliga. Pour tenter le pari du maintien, Sead Kolasinac a été prêté 6 mois par Arsenal hier. Le défenseur revient dans un club qu'il a quitté en 2017. Départ d'Angleterre aussi pour Etienne Capoue. Le milieu de terrain qui évoluait en Championship à Watford va découvrir la Liga cette année. Le Français s'est engagé avec Villarreal contre un peu moins de 9 millions d'euros. Il ne croisera pas la route de Diego Costa. L'attaquant espagnol a trouvé un accord pour résilier son contrat à l'amiable avec l'Atlético de Madrid cette semaine. Un motif pour raison personnelle est évoqué. Enfin, Raja Nainggolan est de retour à Cagliari. Le milieu de terrain belge est prêté jusqu'à la fin de la saison par l'Inter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.